Bienvenue pour une nouvelle vidéo où on va aborder les nouveautés considérées comme générales de la version AlphaCam 2017. Au niveau de l'importation des fichiers CAO, une option qui s'appelle Importer CAO extension, donc qui est cette fenêtre qu'on a ici à droite, est à présent compatible pour tous les fichiers que l'on importe dans AlphaCam. Cette option comporte aussi maintenant un nouveau paramètre qui est enlever ligne commune que l'on va pouvoir activer. Là, on parle peut-être plus généralement pour ce qui serait fichier 2D type DXF. Et une fois que cette fonction enlever ligne commune est active, on a encore possibilité d'activer la sous-fonction qui s'appelle assembler géométrie résultante. Donc cette option d'importer CAO extension est une option qu'il vous faut activer dans les ajouts d'AlphaCam pour qu'elle s'affiche au moment où vous importez un fichier. Au niveau de l'assemblage, donc toujours pour l'importation d'assemblage de fichiers, donc cette fois peut-être plutôt solides, on a dans cette première fenêtre qui s'affiche quand on importe un fichier, un nouvel onglet qui s'appelle Assemblage, qui va vous donner accès à différentes fonctions, différents paramètres. Si vous activez donc la première ligne, sauver chaque solide dans un fichier séparé, toutes les autres fonctions deviennent accessibles. Et vous avez entre autres possibilités d'aligner chaque solide dans un dessin AlphaCam différent. Vous avez possibilité de choisir où doit aller s'enregistrer ces différents dessins AlphaCam. Et puis quel nom est-ce qu'on va donner à ces fichiers. Si l'importation aura déjà été faite et puis que les fichiers sont déjà existants, il y aura aussi possibilité d'écraser les fichiers existants si on active la dernière fonction en bas de cette fenêtre. Au niveau de l'importation des fichiers PostScript, Adobe Illustrator et PDF, donc ces trois types de fichiers pouvaient déjà être importés dans AlphaCam dans les versions précédentes. La nouveauté ici, c'est la possibilité de choisir l'échelle d'importation, donc soit millimètre, soit pouce. En fonction donc d'où provient votre fichier, vous allez pouvoir faire une importation donc à l'échelle adéquate. La version des fichiers CAO supportés, la voici, donc c'est une liste relativement longue. La plupart des fichiers qui existent sont là. Cette longue liste qu'on a ici sur la gauche, c'est les fichiers qu'on peut importer de façon standard dans AlphaCam, c'est compris avec AlphaCam. En revanche, cette petite liste ici à droite, comprend les options payantes. Donc ces créateurs ou ces développeurs de logiciels demandent des royalties quand on utilise leurs fichiers. Et voilà donc les différents fichiers CAO concernés. Au niveau de l'importation des fichiers Inventor, donc en général on parlera le plus souvent de fichiers IPT, pour que ces derniers puissent être importés dans AlphaCam, il vous faut avoir sur le PC où vous utilisez AlphaCam soit l'Inventor Autodesk d'installer, soit alors l'Inventor View. En sachant que l'Inventor View est à disposition en téléchargement libre sur le site d'Autodesk. Une nouvelle fonction qui parle d'elle-même, décalage des deux côtés. Donc dans la fonction décalage offset, possibilité du coup de décaler des deux côtés d'une géométrie par rapport à une distance donnée. Déplacer le premier trajet au départ et afficher les étiquettes. Voilà deux nouveaux paramètres qui sont accessibles dans la fonction ordre. Donc quand on va vouloir réordonner des géométries ou des trajets outils manuellement, ces deux fonctions peuvent être activées ou désactivées. La première, afficher les étiquettes, va vous permettre d'afficher à côté de chacune des géométries le numéro de la géométrie par rapport à son ordre d'usinage, donc en quelle position elle se trouve au niveau de l'ordre d'usinage. Et puis la deuxième fonction, déplacer le premier trajet sélectionné au départ. Si cette fonction n'est pas active, on va prendre la première géométrie qu'on sélectionnera, qui sera par exemple sur une dizaine de géométries. Admettons qu'on prend la géométrie numéro 3 en premier. On prendra ensuite la géométrie d'après. Elle deviendra la numéro 4 dans le cas où elle ne l'était pas. La géométrie suivante deviendra donc la numéro 5 dans le cas où elle ne l'était pas, etc.
Dans le cas où, en revanche, si cette case est active, ou si on a activé cette option de déplacer le premier trajet sélectionné au départ, eh bien, la première géométrie sera sélectionnée, peu importe en quelle position elle se trouvait, elle deviendra la géométrie numéro 1. Donc, ce sera la première à être utilisée. Les géométries suivantes qu'on sélectionnera, eh bien, s'enchaîneront dans cet ordre-là. Encore une fonction qui a été développée chez MW Programmation, qui a été rajoutée donc dans cette version 2017 R2, la possibilité donc d'ajouter une ligne tangente par rapport à une distance, donc simplement rajouter un bout de segment, un bout de ligne tangent à un arc. Créer plan 3D, un nouvel outil, une nouvelle interface très pratique. On va, eh bien, avec cet utilitaire, pouvoir créer des plans de construction. Dans un premier temps, nous allons donner l'origine ou bien où se trouve l'origine de notre plan local avec les coordonnées x, y, z pour autant qu'on les connaisse. Ou sinon, simplement en cliquant sur ces trois petits points où on va pouvoir directement sur le dessin aller choisir un emplacement. On peut très bien utiliser les fonctions d'accroche, les fonctions F, sans problème. À partir du moment où on a donné l'emplacement de notre origine du plan, on aura cette origine qui sera visible. Donc on n'aura plus qu'à ensuite donner l'angle de rotation et l'angle d'inclinaison de notre plan. Et puis en fonction des valeurs qu'on va mettre ici dedans, en arrière-plan, le trièdre du plan de construction va venir se mettre à jour. Donc on a vraiment ici une prévisualisation dynamique des valeurs qu'on va donner ici dans les angles. Une fois que nos angles sont paramétrés par rapport à ce qui nous convient, il ne restera encore plus qu'à donner le nom du plan et éventuellement encore le numéro de décalage. Voilà, on va voir ça en démo direct sur AlphaCam. On va partir sur 3 importations différentes afin d'illustrer quelques nouveautés de la version AlphaCam 2017 R1 et R2. Première importation, c'est un assemblage en fichier step. Et une des nouveautés, c'est qu'on a l'onglet ici assemblage où on va pouvoir lui demander de sauver chaque solide dans un fichier séparé. Ici, je lui ai donné un chemin directement sur mon bureau avec un dossier qui s'appelle importation. Je lui dis OK, je fais mon importation. Donc AlphaCam va m'importer mon assemblage et ensuite il va venir enregistrer chaque pièce séparément dans un fichier. Donc si je prends mon dossier ici importation, on voit qu'on a directement les pièces prêtes à être utilisées pour faire la programmation sur AlphaCam. Donc c'est intéressant si par exemple vous avez un assemblage, vous avez les différentes pièces à programmer, ça vous permet déjà de gagner du temps dès le départ. Toujours sur l'importation, je vais venir importer maintenant un DXF. Et le DXF, la nouveauté, c'est qu'on peut venir afficher ici la nouvelle fenêtre importer CAO extension où on peut déjà appliquer quelques outils. Et la nouveauté, c'est qu'on peut directement aussi lui demander d'enlever les lignes communes. Je lui dis OK. Là, j'ai enlevé mes lignes communes. Comme ça, mon DXF est propre et prêt à l'emploi. Pour que cette fenêtre apparaisse, il faut juste s'assurer que dans Add-ins ajouter, on ait bien coché importer CAO extension. Je vais appliquer un style d'usinage, donc déjà donner une direction d'outil à l'intérieur à toutes mes géométries. Appliquer mon style d'usinage à toutes mes géométries. Et dans 3D, créer un brut automatique. Voilà. Je vais utiliser mon outil. Je vais vous montrer pourquoi après. Et on va venir créer une ligne de construction depuis le milieu de au milieu de. Voilà. En fait, j'ai sélectionné mon outil. Lorsque je crée un plan 3D, aussi un nouvel outil, j'ai la possibilité en fait d'avoir l'affichage de l'outil sélectionné pour faciliter la compréhension, on va dire, du plan qu'on est en train de créer. Donc déjà, l'origine globale, je vais pouvoir venir par exemple lui dire, moi je veux le milieu de ma ligne. Et il va automatiquement me reprendre les données pour arriver au milieu de la ligne. L'angle rotation, si je lui mets 270, je vais retrouver l'axe X
local qui sera dans la même direction que notre axe X global. Et l'angle d'inclinaison, si je lui mets 45 et que je valide, on aura directement l'outil qui va s'incliner pour illustrer vraiment dans quelle direction on est en train de créer notre plan. Je vais créer une géométrie toute simple, 4 mm, à 0, 0. Et là, aussi une nouveauté, lorsqu'on va faire un décalage, on a la possibilité maintenant de demander un décalage des deux côtés. Donc si je dis décalage des deux côtés et que je sélectionne ma géométrie, il va automatiquement me faire un décalage à l'intérieur et un décalage à l'extérieur. Je vais un petit peu cacher le tout. Donc déjà, cacher ce qu'on a créé et les trajets d'outils. Voilà. Pour venir en vue de dessus. Je vais montrer en fait l'ordre, où j'ai l'ordre des contours. Où la nouveauté ici, on a déjà la possibilité d'afficher les étiquettes et puis de déplacer le premier trajet sélectionné au départ. On va déjà décocher le premier paramètre. Et on a directement nos étiquettes pour donner l'ordre de nos géométries. Donc si je commence depuis le 5, je vais automatiquement continuer avec le 6, 7, 8. Donc 5, 6, 7, 8, etc. Par contre, si je rappelle ma fonction, je vais pouvoir lui dire déplacer le premier trajet sélectionné au départ. Donc si je sélectionne mon 5, il va automatiquement basculer en 1. Et après, il va continuer avec 2, 3, 4, etc. Une dernière importation. Je vais venir importer un PDF. Où je lui dis effacer mémoire. La possibilité de donner les dimensions soit en millimètres, soit au pouce. Là, je vais laisser en millimètres. On a l'importation de notre PDF. Je n'ai pas besoin d'enlever les lignes communes. Et je vais vous présenter aussi un des derniers outils, c'est créer une ligne tangent. Donc comme je ne l'ai pas rajouté dans mon ruban, je vais simplement venir la rechercher. Donc si je tape tangent, ici j'ai la possibilité ajout ligne tangente. Je lui donne une distance, par exemple 5 mm, je dis OK. Et je sélectionne un arc, il va automatiquement me la prolonger avec une ligne tangente de la distance donnée. Donc ça paraît assez simple, mais c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, on devait faire quelques constructions pour y arriver. Donc si vous avez beaucoup de constructions de lignes de ce genre à créer, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Alors pour la suite des nouveautés générales, au niveau des dessins paramétrés, une nouvelle fonction au moment de la création du panneau, une fonction qui va permettre de créer une boîte de construction à la place de ce panneau. Donc ce panneau serait peut-être la forme ou la taille de la pièce. Plutôt que de créer une géométrie, on va pouvoir simplement la transformer, cette géométrie, en boîte de construction. Voilà pour ce qui était des nouveautés générales. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec notre support technique. Merci.